Parlons maintenant de l'avenir de Luis Campos. Luis Campos qui semble de plus en plus isolé en coulisses. Il y a une longue enquête sur rmcsport.fr, je vous invite à aller la lire. En tout cas, il y a une réflexion au club entamée concernant son avenir. En gros, ça se passe plus très bien entre lui et Nasser Al-Khelaifi depuis l'affaire Mbappé, en gros. Une relation qui s'est largement tendue, notamment suite à la non-prolongation, enfin l'année non activée par Mbappé et son année en option. En gros, Nasser Al-Khelaifi a dit à Campos, il dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et vraisemblablement, Campos, il était un peu évasif, et en disant, ouais, mais bon, tu comprends, voilà ce qui se passe, voilà le contexte et tout. Et là, Nasser Al-Khelaifi, dans une réunion, lui a dit, mais dis donc, toi, tu bosses pour qui en fait? Tu bosses pour le club ou Bah, tu bosses pour les Mbappé? mais Gilbert, c'est le résultat au final du On projet en revient Mbappé. toujours au même Du problème. projet Voilà. Mbappé il y a 2 ans, où Nasser El Khelaifi est fautif d'avoir donné les pleins pouvoirs à Mbappé, que ce soit financièrement ou même dans les idées, et que à partir du moment où Luis Campos, avec la relation qu'il a, Qui n'est même à- pas dans l'organigramme, non, enfin, qui est avec conseiller sportif. avec la relation qu'il a depuis très très longtemps avec Mbappé et avec son entourage, aujourd'hui entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, comment il fait? Comment il fait? Et il sait très très bien, Luis Campos, que si Kylian Mbappé part, qu'il a des grandes chances de prendre un coup de chausson. Mais la même chose pour les personnes à la communication. Je pense qu'en ce moment, que ce soit Julien Ménard ou Monsieur Ferré, ils sont dans de sales draps. Parce que comment tu fais? Comment tu fais en fait? T'es entre Mbappé, avec qui tu as eu une relation quand même particulière et qui, je pense, a facilité leur arrivée, et le Paris Saint-Germain. Ça s'appelle une Ça- ça- société de cours, Ça n'a Wally. aucun sens en fait. C'est ce qui compte, c'est d'attirer les faveurs du roi, et que une petite vexation, un petit geste de mauvaise humeur du roi peut te condamner à la disgrâce pendant des Sauf qu'il y a semaines et des plusieurs semaines. rois, là. Sauf que là, il y a plusieurs rois, effectivement, Eh et oui. c'est tout le problème, c'est-à-dire que tu t'ajoutes à ça Netflix. plusieurs cours en même temps. Mm. Et c'est exactement les sociétés de cours, mais qu'on connaît depuis. Enfin, en France, on a connu ça. Versailles, quand on parle de l'histoire de Versailles, c'est ça, c'est tous les aristocrates ensemble, et puis les Molière qui racontent ça très bien. Et là, Netflix maintenant, comment ça s'appelle la série sur Elisabeth II, enfin, il y en a beaucoup de séries comme ça où tu as vraiment ça, où la société de cours, c'est ça, il n'y a pas d'organigramme, on sait qu'il y a un chef. Tout le reste, c'est de l'interprétation. Donc, on va essayer de voir. Alors, lui, il a dit ça. Moi, est-ce que je vais avoir ça? Et donc, quel est l'intérêt d'avoir des messages dans la presse comme ça? C'est que chacun pose un peu ses pions. Et Campos, quel est son pouvoir, lui? C'est lui, c'est de mettre des joueurs à lui. Donc, c'est les joueurs du catalogue Gestifoot. Donc, tu vois, à chaque fois qu'il y a une piste, ça finit toujours par un joueur Gestifoot. Alors, j'y arrive. Voilà. Par ailleurs, Et son poids dans le vestiaire, c'est qu'il est là. Campos, lui, a dû aussi subir le fait que El Khelaifi ait négocié tout seul les cas Kane et Dembélé. Bon, Kane, ça l'a pas fait, et Dembélé, ça va marcher. Oui. Skriniar, ça c'était un dossier Campos au club. On a dit, tiens, pourquoi Skriniar? En fait, Campos, il semblait y être attaché, alors que bon, d'autres décideurs, pas trop. Et puis, importance prise par Jorge Mendes. Alors ça aussi, ça crispe tout le monde. Alors là, c'est depuis l'arrivée de Campos que Mendes est là. Donc il y a déjà Ugarte, Vitinha, Asensio, Endur et Sanchez qui sont dans l'écurie Mendes. Il a aussi joué un rôle d'intermédiaire dans les dossiers Soler, Ruiz et Lee, le Coréen. Gonzalo Ramos à venir, donc ça commence à faire Danilo Pereira qui était déjà là. du monde. Il a Voilà. récupéré Warren Zaïre-Emery. Si Barcola vient, c'est Jorge Mendes aussi. Exactement. Bref, le mec devient totalement surpuissant. Tout ça donc isole finalement Campos, et l'épilogue du feuilleton Mbappé pourrait bien signifier fin de l'histoire pour Campos. Non, mais la réalité de Voilà Luis les Campos, infos du jour. c'est que son travail sur les. Alors, il y aura peut-être un contexte à amener avec des 2-3 excuses sur le fait que oui, c'est dur de travailler au Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, etc. Pourquoi pas? Mais sur le travail de Luis Campos et dans les choix qu'il a eu à faire depuis 2 ans, mais je suis désolé, Gilbert, on est obligé d'être déçu par rapport à la compétence qu'il avait sur les autres clubs. La mission, c'est un échec total, que ce soit le choix Galtier l'année dernière, qui pour moi t'a tué complètement. Son mercato l'an Ça, c'est dernier. l'erreur première. Non, mais c'est une erreur monumentale. Une erreur monumentale. On l'avait dit à l'époque, tu te souviens, on s'est pris des sauts, toi et moi auditeurs, là-dessus. etc., des mecs qui. Mais bref,
Ekitike, Renato Sanchez, Fabian Ruiz, Carlos Soler, cette année, Asensio, Ugarte, 60 millions la clause, Barcola, on va attendre que Jorge Mendes soit là le 1er août, parce que le 1er août, il devient agent de Barcola pour commencer Barcola. Non, moi, je veux pas Dembélé. Alors ça, Pourquoi pour le défendre un peu, c'est pas totalement nouveau dans le monde du foot. Souviens-toi de Leonardo et de ses rapports avec Raiola. Oui, bien sûr. On en disait la même chose à l'époque. On disait la même chose. Leonardo à l'époque. De toute façon, on critique. Et puis Mino Raiola, à Mais l'époque. ouais, je plaisante. Excuse-moi, mais c'est plaisante. historique dans le foot. Hein. Non, d'accord, oui. Mais oui, enfin, alors oui, après, mais Tu remontes à il y a 50 ans, t'avais les autant mêmes histoires. Gilbert. Non, mais là, c'est un Wolverhampton 2.0 au PSG. Voilà. Tu peux pas. Ouais. Non, mais tu Le peux pas problème, c'est laisser que entrer le loup c'est- dans la voilà. bergerie. Je dis pas que c'est bien. Mais en le fait, problème, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre. c'est que c'est dans les us et coutumes du foot, ça existe depuis. Non, mais c'est Ça quoi s'appelle le un boulot de conflit d'intérêt. donc Voilà. c'est- Non, mais le voilà. boulot de Donc en Campos, fait, dans le foot, on sait En pas ce foot, que ça c'est s'appelle pas un conflit d'intérêt, ça s'appelle un réseau, Oui, mais ça s'appelle en fait, si c'est travailler pour- avec des copains. si c'est pour ça être bien avec Georges Ça Mendes, s'appelle faire croquer. voilà, si c'est faire pour être quoi. bien avec Georges Mendes et être directeur sportif ou conseiller sportif, c'est pas là où on l'attend quand même. Mais surtout que ça on a une l'attend sur les gros ça a dossiers. une influence dans les- Il y a eu aucun gros Au-delà de dossier. l'aspect économique, ça Fait par a une Campos. influence aussi sur l'aspect sportif parce que quand tu as un agent qui est l'agent de la moitié d'un vestiaire, Pour les qui est le vrai prolongations. patron Ah Qui oui. est le vrai patron? Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que c'est le directeur sportif qui n'existe pas parce que c'est un conseiller sportif? Au final, si l'un avait un problème, à qui il va en référer? Qui va en parler? Qui va être celui qui va être dans le secret des confessions des joueurs? Bah, c'est le même agent. Donc cet agent-là a autant de pouvoir que le nombre de joueurs qu'il possède dans le C'est vestiaire. pour ça qu'à Donc l'époque, quand tu as la moitié du Florentino vestiaire, Pérez, pour ça qu'à l'époque, c'était le Florentino problème Pérez, avec Jorge Mendes. il voulait pas avec Il voulait Jorge pas Mendes. pour cette raison-là. Et- Et il avait dit, Florentino Pérez l'avait dit publiquement, il dit pour l'équilibre du vestiaire, l'équilibre du club, c'est pas une bonne chose qu'un seul agent, qu'un agent ait une majorité de Alors, joueurs. regardez C'est pour Valence, ça qu'il faut regardez- toujours essayer d'équilibrer. Regardez Valence, regardez Wolverhampton. À un moment donné, quand tu donnes trop de poids, c'est pas bon. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure, dans mon avis sur Gonzalo Ramos, il y a des pistes Jorge Mendes qui sont très bonnes. Et j'ai aucun problème avec ça. Mais ça doit se faire par parcimonie. Tu dois avoir un équilibre dans ton effectif de joueurs. Parce que sinon, comme vient de le dire Thibaut, tu fais rentrer le loup dans la bergerie et ça devient un problème. Comme Mbappé, c'était un problème l'année dernière par rapport aussi à certaines décisions extrasportives, ça peut être un problème. Et Luis Campos, je suis désolé, la réalité, c'est que moi, je suis très, très déçu. Et que si il se fait virer, je trouve ça quand même globalement normal. Parce que sur les 3 derniers mercato, alors il était venu chez Jérôme dans son émission de l'année dernière, oui, Antero Henrique, etc. Bon, on a bien compris. En janvier, on se rappelle de janvier, hein, le cas Ziyech, ou l'histoire du fax, des pizzas, de je sais pas quoi, à 10 minutes de la fin. Et c'était C'est le sincèrement... feuilleton, c'est le feuilleton Non, PSG mais qui c'était ne risible. s'arrête Ça, jamais. c'est l'ADN du PSG. Et là, ça. la même chose. Et en plus de ça, avec tout le catalogue Gilbert, il t'a même pas pris le meilleur produit qui est Bernardo Silva parce que City veut le bloquer. Donc c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est extraordinaire.